Bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui je vais tenter de vous parler de l'indicible. Grand paradoxe. Parler de ce qui peut pas être dit, de ce qui peut pas être nommé. L'innommable, l'ineffable. Au-delà de ça, en fait, c'est un partage d'expérience de ce qui m'a permis de vivre ça, ce qui m'a permis de me libérer, de sentir la paix, de sentir la joie, de pouvoir rayonner ce que je suis, hein, mais pas ce que je suis, Nelly, petit personnage, mais aussi être en conscience, encore une fois c'est difficile à décrire, mais de ce que je suis fondamentalement au-delà de l'apparence humaine, au-delà de ce genre, de cet âge, de cette condition sociale, etc. Alors voilà, je voudrais vous partager ça. Je vais me mettre un petit peu de musique en même temps. Je ne sais pas si vous entendrez. Voilà, je ne sais pas quel sera l'effet de la musique, si ce sera entendable ou pas pendant mon témoignage. C'est une musique qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'elle elle exprime cette pureté de cœur, elle exprime cet innommable, cet ineffable, cette dimension plus vaste que l'on tente de décrire, de partager, de témoigner. Une grande paix profonde qui s'installe en mon cœur. Et de la joie. Et de la joie. Et on peut dire que ça a été un long parcours. Et à la fois, tout est maintenant. L'alpha et l'oméga. C'est... cette rencontre de... allez, on va dire la lumière de Dieu. Mais encore une fois, c'est un nom, c'est une étiquette. N'essayez pas de vous faire une idée de ce que c'est. Mais sentez, au-delà des mots, qu'est-ce que ça vient résonner, qu'est-ce que ça vient toucher en vous. Et donc c'est un témoignage un peu perso de qu'est-ce qui m'a libérée, qu'est-ce qui m'a amené là, qu'est-ce qui a amené ce personnage Nelly à vous faire une vidéo maintenant. Sur l'innommable, l'ineffable, l'absolu, l'amour de Dieu, sa lumière, sa paix. Et ben, c'était pas une sadhana intense à la base qui m'a amené là. Et quoique, on n'en sait rien, mais c'était une forme de sadhana intense, mais pas telle qu'on l'imagine, parce que venant d'une famille athée, cartésienne, il n'y avait aucun sens du sacré ni du divin dans la maison, ni dans nos partages, ni rien. Et c'était plus en fait une grande souffrance qui m'a amenée là. Une souffrance, une solitude intense, très très intense. De demander aux êtres de ma famille de partager, de passer du temps avec moi, et de n'avoir que du rejet. Et de revenir abattue dans ma chambre une fois de plus, de ne pas recevoir d'attention ou de partage, juste de communion, de compréhension, de parole, de lien, quoi. Et il y a eu comme une partie de moi qui s'est volatilisée.
qui s'est abandonné. Et ce jour-là, un jour, la lumière venait du Vélux dans ma chambre de jeune adolescente. C'était une lumière blanche, grise, pas une lumière chaude, une lumière un peu vide. Une lumière du rien, mais c'était pas très joyeux, quoi. C'était vraiment le vide. Il y a eu comme ça le toucher d'un puits sans fond. Au-delà même de ce qu'on pourrait appeler une détresse, quoi. C'est vraiment au-delà. Et je ne sais pas si c'était longtemps après ou peu de temps après, je n'en sais rien du tout. Mais sentant cette souffrance, ce vide, rien à quoi s'accrocher, un jour, ça montait déjà depuis quelque temps. Il y a eu la décision d'en finir en fait, que s'il n'y avait pas de sens à la souffrance que je vivais, alors que j'étais pas battue, on n'était pas pauvre, on n'était pas dans un pays en guerre, donc a priori il n'y avait pas de raison à cette souffrance intense. Alors ça m'interpellait quand même de sentir cette intensité à l'intérieur que je ne pouvais pas nommer, partager, trouver d'échappatoire. Alors un soir, j'ai décidé de demander à Dieu, parce que bon, je suivais quand même le catéchisme à côté. J'avais dit oui juste au catéchisme juste parce que mon amie voisine et copine de classe, c'était sa maman qui faisait le caté, alors j'avais dit allez d'accord, je viens. Et en fait après le caté, c'était avec je sais plus qui, avec le curé je crois. Et il nous disait de parler à Dieu, de l'invoquer comme un ami, comme on parlerait à un ami. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai rien d'autre à faire, puisque de toute façon, dans ma famille, on ne parle pas. Alors autant que je parle à Dieu, puisque peut-être lui, il pourra me répondre. Mais je n'en savais rien. Mais je lui ai dit, écoute, Dieu, maintenant, si toi tu existes, vraiment, alors, je veux savoir pourquoi la souffrance. Pourquoi je vis ça maintenant, comme ça, alors que je ne suis pas dans un pays en guerre, mes parents sont là, dans la même maison. Voilà. Qu'on ne mourrait pas de faim. En apparence, tout allait bien, mais il y avait une souffrance intense. Et alors, j'ai invoqué Dieu, j'ai dit, maintenant, je veux savoir si la souffrance a un sens, s'il y a un sens à quelque chose, comme ça, si tu existes, si tout ça a une raison d'être, tu me le dis, maintenant, parce que moi, en fait, je veux plus. Je veux plus. Et ça, c'est pas un bon exemple. Enfin, ça cette prière, c'est un bon exemple. Mais ce qui va suivre n'est pas un bon exemple. Ne faites pas ça. J'ai dit à Dieu, si tu me réponds pas maintenant, si tout ça n'a pas de sens, alors moi je pars. Mais quand je dis je pars, c'est en fait, je dis voilà, j'arrête de respirer maintenant. Et voilà, c'est fini. Ça s'arrête là et ciao, bye bye quoi. Salut la compagnie. Arrivederci en italien. Alors, j'étais fermement motivée, quoi. Donc j'ai
arrêté de respirer. J'ai fermé ma bouche, j'ai fermé mon nez, j'ai contracté et j'étais fermement destinée, obstinée à ne pas rouvrir si je n'avais pas de réponse à ma question. Et là, il y a eu le soubresaut d'un élan de reprendre sa respiration, mais j'étais fermement déterminée. Alors j'ai fermé. Et comme ça, j'ai senti que quand la syncope arrivait, ou ouais, quelque chose comme ça, je peux pas vous dire précisément, ça fait longtemps, il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans. Alors là, et j'étais debout. Là, il y a eu... et les mots sont trop petits pour décrire, beaucoup trop petits. Il y a eu une immense lumière. Une lumière à la fois blanche et à la fois jaune lumineuse. Et à la fois qui réunissait tous les rayons de l'arc-en-ciel. Étaient dedans, toutes les couleurs, toutes les teintes, toutes les infinies variétés de couleurs de lumière, quelque chose qui n'existe presque pas sur Terre, d'une infinie puissance et d'une infinie douceur. C'est paradoxal, c'était à la fois complètement aveuglant, assommant, inondant, et à la fois d'une infinie douceur. Et j'en tremble en vous disant ça, j'en tremble. Et dans cette lumière infinie qui traversait tout mon être, qui pénétrait tout mon être, et que mon être se reconnaissait comme cette lumière-là aussi. Et il y avait cette paix qui a inondé tout l'espace, même au-delà de l'espace de ma chambre, qui était dans tout l'espace de ce corps, de l'être-té et de la chambre, bien plus vaste que la chambre. Et alors j'ai senti cette infinie présence d'amour qui était là pour moi, pour répondre à mes questions. Peut-être j'ai entendu une voix qui a dit je suis là pour toi et je répondrai à tes questions. Alors quand c'est comme ça, là, c'est comme on dit en anglais, astonished, vraiment, et c'est plus que étonné en français, c'est vraiment subjugué, ouais, subjugué par cet amour qui inonde tout, qui est à la fois ultra puissant et ultra doux. Ouais, je me répète un peu, mais et là apparaît dans cette lumière, comme pour concrétiser la chose, comme pour la personnaliser, est apparu un visage avec un regard, mais c'est pas possible de décrire, un regard doux et aimant et puissant, et vraiment pénétrant, et il me connaît mieux que je le connais. Il me connaît mieux que je me connais. Il connaît tout de moi, tout de l'univers, tout de tout. Il n'y a rien qui nous soit séparé de cet amour et de ce regard.
d'infinie bonté, d'infinie bienveillance, d'infinie connexion. Et je sais pas si c'est à ce moment-là ou après, je sais pas, qui m'est apparu et quelque part j'ai pas envie de vous dire le mot parce que chez certains ça va tiquer, je le sais, mais c'est pas grave. Et autour de son visage, il y avait cette splendeur, comme on appelle là, la splendeur comme on voit dans les icônes et tout ça, les rayons qui... Alors il y avait des cheveux, bien sûr, mais des cheveux de lumière, comme ça. Et il m'est apparu en tant que Jésus. Voilà, Jésus. Et Jésus, c'est je suis. Et en effet, cet amour infini et le je suis. Ce que je suis fondamentalement, mais pas que moi Nelly, hein. Tous, tout, c'est cet amour infini, inaltérable, non localisé, qui prend la forme d'une localisation, mais qui est la substance de tout l'univers et bien au-delà de l'univers. L'univers, c'est encore une chose, un objet. Cet amour, bien plus vaste que tous les objets possibles et inimaginables. Cet amour, cette lumière, amour, est l'essence de tout. Voilà. Et en effet, il s'est passé plein d'autres choses. Peut-être ce sera à l'occasion d'autres vidéos. Et ce que je veux vous partager aussi aujourd'hui, c'est que ça n'a pas été évident après de vivre une vie d'adolescente avec cette expérience-là. Et ça a même plutôt été difficile. Et que de ne pas pouvoir le partager a été comme un autre trauma qui s'est mis dessus. Et qui a créé beaucoup de souffrance aussi par la suite d'avoir goûté l'indicible et puis de vivre une vie ordinaire d'humain avec toutes ces palettes d'émotions et d'expériences. Et ce qui a fait qu'il y a eu donc la manifestation d'une pseudo-chercheuse ici. Et je dis pseudo parce que ça a été reconnu comme ce que c'est, totalement. Et ça s'était perdu. Et c'était le jeu de la vie. En fait, si je restais avec ça, quand je devais revenir, mes parents m'appelaient pour manger. Il fallait que je descende un étage, mais dans un autre sens, il fallait que je redescende aussi de cette expérience-là. Sauf que c'était l'heure d'aller manger et il fallait vraiment pas que j'attende parce que ça allait se fâcher, etc. Et en descendant au repas, c'était mais est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas? Je voudrais tellement leur dire que c'est pas grave, que la souffrance est une illusion, que c'est juste la souffrance, que c'est juste le chemin de retour à l'amour, que l'on est fondamentalement. Et j'avais envie de leur dire, mais papa, maman, ma soeur, en fait, je suis Dieu. Mais vous inquiétez pas, vous aussi vous êtes Dieu. Je voulais leur dire. Et je me suis dit non, c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Parce que après ça va être HP quoi, hôpital psychiatrique quoi. Ça va être
ça va être camisole chimique, ça va être... Donc je me suis dit, en fait, non, je peux pas. Donc ça, c'est ça qui a été douloureux. Et ça a créé dans ce corps-organisme une forme de trauma. Et c'est là où je veux en venir de cette vidéo. C'est qu'il y a eu donc une pseudo-chercheuse qui a pseudo-cherché et qui à la fois savait très bien, mais ne pouvait plus le vivre, qui ne pouvait pas y avoir accès, qui ne pouvait pas se le révéler dans son quotidien, qui ne pouvait pas le vivre, le vibrer, quoi. Et donc, comme vous vous en doutez, il y a eu tout un tas de démarches. Donc, il y a eu 20 ans de développement personnel en tout genre, différentes religions, en passant par le bouddhisme, etc. Et puis, il y a eu la non-dualité depuis quelques années. Et dans la non-dualité, oui, ce qui était intéressant, c'était les partages, notamment au début, donc avec Pierre et Gérald, de la technique de Pierre de revenir à cet espace de paix. Et à partir de cet espace de paix, venir rencontrer la douleur, soit physique, soit émotionnelle, et venir l'accueillir, l'embrasser et la laisser être pleinement. Et ça a cheminé, il y a eu il y a plein d'autres choses qui se sont passées. Et j'ai retrouvé aussi cette technique avec Thibaut Arbre, qui agit comme cela, qui partage ça, et qui appelle ça libération émotionnelle. Et là, clairement, on a pu rencontrer cette jeune Nelly qui avait figé cette expérience-là à un autre niveau et qui avait fermé la porte à double tour parce que c'était trop dangereux. Ça risquait la camisole chimique. Et qui à la fois elle savait que c'était là, dans le placard, mais ne pouvait plus y avoir accès. C'était enfermé, quoi, à un double tour. Et par la libération émotionnelle, en étant accompagnée, parce que toute seule, ça marchait pas, il n'y avait pas la sécurité suffisante. Alors j'avançais petit à petit toute seule, mais en étant accompagnée vraiment spécifiquement, de pouvoir accueillir ce qui était enfoui et les couches qui avaient été mises par-dessus. Voilà. Donc c'est comme d'ouvrir un livre et l'histoire se déroule au fur et à mesure. Voilà, du livre, qu'on tourne les pages. On tourne les pages. Et à un moment donné, dans ce livre, il y a la résolution. Il y a l'accomplissement. Un livre a un début, a une fin. Et c'est une jolie histoire. Ou pas, suivant les histoires. Et des fois, pendant l'histoire, on a l'impression que c'est un livre d'horreur. Et puis à la fin, finalement, des fois, la résolution fait qu'on se rend compte que c'était un joli conte de fées. Peu importe. Et en effet, à la fin de cette histoire, il y a la possibilité de retrouver, de faire la paix avec son histoire. Faire la paix avec les vécus qui ont pu être douloureux. Faire la paix avec l'histoire, avec le personnage, et d'embrasser totalement l'histoire du personnage. Et d'embrasser aussi que le personnage, il est ainsi. Ça fera pas de moi une sainte comme on l'entend et comme on l'espère. Je peux avoir des réactions, je peux avoir plein d'émotions,
Et, et, euh, et pour autant, la reconnaissance est totale de ce que je suis fondamentalement, et bien au-delà de ce corps, ces émotions, ces pensées, cette psyché, voilà. Ce que je suis est la lumière de Dieu, la lumière infinie, l'amour. On peut mettre les mots qu'on veut, la vie, l'univers, l'absolu, le silence. Voilà, donc comme c'est un chemin de libération qui m'a fait beaucoup de bien, cette libération émotionnelle, de prendre le temps d'être avec ce qui est, et donc recoller les morceaux, refaire l'unité, ça m'a tellement apporté que c'est ce que je partage avec vous maintenant et que je veux partager avec vous. Voilà, le bonheur de la réconciliation et de la libération émotionnelle. Voilà les amis, si cette vidéo vous parle, vous touche, vous fait remonter quelque chose en vous, vous pouvez toujours laisser un commentaire, vous pouvez toujours liker si vous voulez, vous pouvez toujours éventuellement vous abonner, mais c'est as you want. Et voilà. En souhaitant tout l'amour du monde, partout. Comment dire? En plus, c'est nul de souhaiter parce que c'est déjà partout, mais voilà. On dirait que, en apparence, je souhaite cet amour et cette paix à tous et à chacun. Quoi que ce soit que vous traversiez et quoi que ce soit que vous viviez. Voilà. Amour, paix, joie. Joie du cœur.